Et l'ensemble des services d'investigation, même locaux, même les collègues de voie publique, on avait souvent des portraits robots, même si on le connaissait, qui étaient diffusés. Et vous avez les BRI qui étaient nationales, qui étaient sur le coup aussi. L'ensemble des services d'investigation sur la France entière ont été sollicités. Et pour nous, c'était l'ennemi public numéro 1, puisqu'il avait éliminé l'un des nôtres, nos 2 collègues de l'administration pénitentiaire. Et pour nous, c'était une mission prioritaire. On savait qu'on l'attraperait. On avait plus de doutes sur comment il finirait, parce qu'on n'arrivait pas à expliquer. Là, on va peut-être comprendre ce qui s'est passé et qui l'a aidé et pourquoi. Et voilà. Oui, il y a eu 25 oui, il y a eu à peu près entre 24 et 25 interpellations. Il y en a eu au Maroc, il y en a eu apparemment récemment aussi en Thaïlande, il y en a eu à travers l'Europe aussi. Et puis on est en train de reconstituer, mes collègues de l'investigation sont en train de reconstituer le puzzle pour que les gens payent en fait, pour que tous ces individus payent. Et ça, c'est notre priorité. Vous avez dit, on manque d'outils, on manque de moyens surtout en fait. Nous on le voit, j'ai travaillé pendant 25 ans dans le Val-de-Marne avec les prisons de Fresnes, entre les parloirs sauvages, maintenant les gars ils ont des drones pour livrer soit du stup, soit de l'argent, soit d'autres objets, et en fait on est dépassé par les réseaux sociaux. Je pense que le problème, c'est que tant qu'on n'arrivera pas à rompre la communication entre les réseaux, parce que vous pouvez le créer aussi le réseau, quand vous voyez les délinquants, vous pouvez encore utiliser des mineurs, parce que pour les parloirs sauvages, très très souvent, ce sont des mineurs qui sont utilisés. Quand on les interpelle, ils repartent comme ils sont venus le lendemain. Ils vont pas en prison parce qu'ils ont livré... Non, mais il y a le problème des messageries cryptées aussi. Comment vous faites pour les infiltrer? Non, mais le problème, c'est qu'ils ont des portables. Exactement. Le problème, c'est qu'ils ont des portables. Et là, on parle de moyens. Je pense que mes collègues de l'administration pénitentiaire, ils manquent de moyens. Et j'espère qu'on mettra pas sur le tapis les problèmes d'escorte, parce que c'est vrai que moi, dans les débuts des années 2000, on faisait encore les escortes, mais aujourd'hui, on a l'incapacité totale de les aider dans les escortes. Parce qu'avant, on s'équipait, on allait à 6h du matin, par exemple, aux prisons de Fresnes. Mes collègues motards sur Val-de-Marne le font encore, d'ailleurs. On allait aux prisons de Fresnes avec le pistolet mitrailleur. Là, c'est sûr qu'on était équipés pour. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut plus fournir, nous, des effectifs pour renforcer ces collègues. Il y a un moment, peut-être qu'il faut se poser la question des auditions. Est-ce qu'ils peuvent pas faire les auditions à distance? Mais bon, le problème, c'est qu'on est dans un état de droit. Et l'état de droit... C'est bien, mais le mauvais côté de l'état de droit, c'est qu'on devient une passoire. Voilà, il faut saluer l'extrême réactivité de vos collègues. Oui, il faut saluer l'extrême réactivité de mes collègues. Il faut saluer leur courage pour travailler dans ce département qui est de plus en plus difficile, qui est le département de la Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France, le département le plus criminogène de France. Les collègues, malheureusement, ont fait usage du pistolet à impulsion électrique, mais ça n'a pas fonctionné, parce que l'individu, apparemment, il avait plusieurs couches sur lui, donc les électrodes n'ont pas eu l'effet escompté. Du coup, un des collègues, par rapport à la menace, dans le cadre de la légitime défense, a décidé de faire usage de son arme. Et malheureusement, la personne est décédée. Voilà. Donc les policiers, une fois de plus, sont les cibles privilégiées des délinquants. Il n'y a pas moins de 15 jours, on avait encore une affaire avec des couteaux, des sabres, cette fois-ci, où les individus à Vitry... un individu à Vitry avait 2 sabres. Un collègue de la compagnie de sécurisation d'intervention du Val-de-Marne avait fait usage de son arme de service. Donc on a l'impression que tout se rapproche de plus en plus. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est le discours ambiant aussi et qui attise la haine à leur endroit de certains politiques? Si la responsabilité des politiques comme LFI qui montrent une déviance de la police, le contrôle aux faciès, la police tue, tous ces discours-là, les individus mémorisent tous ces gens qu'ils essayent de victimiser. Ils mémorisent ça. Ils savent qu'ils risquent pas grand-chose. On entend tous les jours que les OQTF, les OQTLF qui commettent des crimes, des délits, sont libérés. Du coup, même les OQTF, maintenant, ils en ont absolument rien à faire. Enfin, je vais pas généraliser, je suis désolé pour les gens qui nous regardent, mais en tout cas, les délinquants qui font l'objet d'une OQTF, pour eux, c'est pareil, en fait, qu'ils soient français ou OQTF, ils savent que, limite, ils ont moins de chance. Parce que s'ils commettent un délit qui est pas grave, déjà, ils vont pas aller en prison, et même s'il est grave, on sait même pas s'ils vont aller en prison, mais en tout cas, ils seront pas renvoyés chez eux, parce qu'apparemment, vous en parliez encore avant, il y aura pas de laisser-passer. Donc ça, c'est une vraie problématique pour nous, parce que c'est toujours nous... Par exemple, il y avait eu 10 procédures d'expulsion qui sont restées lettres mortes. Donc, voilà, c'est toujours la même chose. Dans l'affaire Philippines, on en avait parlé, il était en prison, il est sorti quelque temps... alors qu'il était connu pour des faits quasiment similaires d'agression sexuelle. Et malgré ça, il était dehors. Et il faisait l'objet d'une OQTF. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire en France pour
pour être reconduits. Donc déjà, on a du mal à gérer les Français, entre guillemets, délinquants. Excusez-moi, monsieur, mais ils ne sont pas échappés. Non, pas échappés. Pour les armées, si vous prenez Gare de l'Est, l'individu qui a planté un collègue, un camarade militaire, il était connu pour meurtre. Non, mais 6 ans plus tard, il était déjà mort. Pour dire qu'ils le sont tous. C'est un problème de suivi. C'est une expression qui m'a échappé. Non, mais c'est un problème de suivi, je pense, parce que nous, les policiers, on en a un peu marre de faire le boulot de tout le monde. Soulever un problème qui est important. C'est vrai que nous, on est toujours là pour les arrêter. Mais là, mes collègues, alors je vous parle, ils sont à l'IGPN. Nous, on en a un peu marre de. Alors, je dis que c'est normal qu'on justifie. Et quand on connaît, il y a un moment où on va nous dire, je comprends parfaitement. C'était pas le bon angle, donc peut-être qu'il n'y avait pas les chimes défense. On est toujours exposé. Il faut généraliser la chose, parce qu'en fait, c'est très difficile de détecter. On peut utiliser d'autres individus qui sont en prison aussi. Il faut absolument mettre des brouilleurs, je pense. Vraiment, si vous arrivez à rompre la communication, voilà, il ne serait pas passé ce qui s'est passé avec mes collègues.